Marie-Béatrice Levaux, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la première personne que vous avez employée en tant que particulier pour vous, pour votre famille? C'était quand? C'était pour quel type de tâche? Mille pardon de m'immiscer ainsi dans votre vie privée, mais voilà. Alors, d'ailleurs, vous ne me rajeunissez point, n'est-ce pas? Puisque c'était il y a plus de 30 ans, lorsque j'étais dans un milieu rural, que je commençais une activité professionnelle et que, bien sûr, l'offre de garde d'enfants à l'époque n'était absolument pas celle d'aujourd'hui. Et donc, la première personne qui m'a permis de travailler en ayant 2 jeunes enfants, c'est évidemment une garde d'enfants à domicile. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas toutes les aides d'aujourd'hui et pratiquement tout mon salaire était réservé à la rémunération et aux charges de ma garde d'enfants à domicile. Donc, c'était il y a 30 ans. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France, une fédération qui a été créée en 1948. Alors dans quel contexte? Est-ce que je ne vais pas vous demander un cours d'histoire, Marie-Béatrice Levaux, nous ne sommes pas dans un amphithéâtre, mais néanmoins le contexte de la création de cette fédération est en comparaison avec aujourd'hui, comment ça a évolué depuis les prémices de la fédération? 70 ans, un peu plus de 70 ans, autant dire que le monde a changé, la société a énormément évolué. Et je crois que notre organisation, finalement, elle est extrêmement parallèle à l'évolution de la société. Et donc, à l'époque, je pense que mes prédécesseurs, eux, vivaient quelque chose d'extrêmement réduit, qu'on était à la fin des dispositions logés nourris de la haute bourgeoisie parisienne, on était juste avant toutes ces évolutions importantes de mai 68, de l'évolution du droit des femmes. Nous, on est très, très proches. En fait, quand on a fêté nos 70 ans, on a fait un énorme travail de mise en visibilité de toutes ces années. Et on s'est rendu compte qu'on était très parallèles je dirais, aux conquêtes des femmes, au sens large du terme, et très parallèle également à l'accompagnement du dialogue social avec les organisations syndicales, parce que nous sommes nés effectivement à cette époque-là, mais dès le départ, nous avons eu du dialogue social, ça ne se disait pas non plus comme ça, et il y a eu des premières organisations syndicales qui étaient pratiquement en même temps, et à l'époque, on parlait d'activités domestiques, on parlait de sujets d'emploi, je dirais, de ménage, de femmes de ménage, et donc on voit bien que la sémantique aussi a évolué. Donc la façon dont on parle, les intitulés de postes finalement, et les travaux, les métiers qui sont considérés aujourd'hui, combien de métiers en gros entrent dans le scope de la fédération? On va arrêter le parallèle avec la création, vous avez parfaitement décrit ça, mais aujourd'hui, combien de métiers Alors déjà, il faut dire 2 choses. La première, ça concerne 5 millions de Français, 3 300 000 employeurs des ménages, vous, moi, à domicile, et à peu près 1 300 000 salariés. Vous m'avez demandé tout à l'heure quand est-ce que j'ai commencé. Eh bien, je dirais je suis la vie, et tout simplement, ce sont des emplois qui suivent la vie des gens et leurs besoins à domicile tout au long de la vie. Ça démarre en tant que jeunes parents ayant des besoins de garde d'enfants et ça se termine évidemment à domicile de plus en plus pour accompagner le vieillissement et pour vieillir dignement à domicile. Et au milieu, on concilie les vies professionnelles et les vies familiales avec ces heures de ménage qui nous sont si précieuses à nous les femmes quand même. Et donc finalement, à travers ces 3 moments clés qui sont à peu près un tiers des effectifs à chaque fois, eh bien nous avons des métiers adaptés. Donc, on a effectivement les assistants maternels, les gardes d'enfants, on a l'accompagnement de la vie quotidienne, les petites activités de jardinage, les activités d'entretien au sens large, et puis bien sûr toutes les grandes activités d'accompagnement, on va dire du care à domicile, les assistantes de vie, les gardes malades, ça existe aussi dans notre convention. Donc, c'est une quinzaine d'emplois repères qui sont dans notre convention collective, dont je rappelle qu'elle a été installée dans sa nouvelle version au 1er janvier de cette année. Et est-ce que, Marie-Béatrice Levaux, vous parlez des changements de notre société. Aujourd'hui, il y a des tas d'emplois, de métiers à domicile, comment dire, un peu
nouveau. Je parle notamment je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça, d'ailleurs, vous allez me le dire, de bricolage. Ces personnes qui viennent, par exemple, monter un meuble Ikea grâce à une plateforme sur laquelle on les rétribue. Ça, c'est des nouveaux métiers à domicile, finalement, liés au digital au mode de consommation des gens. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu on peut parler d'ubérisation aussi, quelque part, de certains jobs, de petits jobs qui sont de plus en plus fréquents, il faut le Je dire. ne vous suis pas complètement là-dessus. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. D'abord, la moyenne d'ancienneté des salariés auprès de leur employeur à domicile, c'est 10 ans. On est très loin du prêt acheté, prêt à consommer. Donc, on a véritablement un cœur de métier où, finalement, le domicile devient un acteur de politique publique, un contributeur d'emploi, un premier territoire de citoyenneté. Et au milieu de tout ça, l'emploi à domicile est devenu, je dirais, la troisième branche de consommation du budget des ménages. Et le budget des ménages, quand vous avez payé vos impôts, c'est consommer, épargner, quand vous pouvez, et puis aujourd'hui, employer, c'est clair. Et donc, c'est rentrer dans la vie quotidienne des Français et avec des populations peut-être des modestes jusqu'à un petit peu moins modestes, mais véritablement, il y a un besoin. Et donc, pour répondre à votre question, monter un meuble Ikea, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un métier, ça peut être un complément d'activité, on peut appeler ça des petits boulots. Notre secteur n'est pas un secteur de petits boulots. Et véritablement, ce qu'attendent les gens qui travaillent dans notre secteur, c'est la reconnaissance de la société pour valoriser leur métier, et ils l'ont dit beaucoup pendant la crise sanitaire. Vous avez évoqué à l'instant, Marie-Béatrice Levaux, à la fois un peu de budget, aussi un peu de sociologie. Vous avez dit les ménages plus modestes, les tranches aisées, les parts de budget qui sont allouées à cela. Comment ça a évolué? Parce que j'imagine qu'à une certaine époque, c'était réservé, pardon cette caricature, mais peut-être aux bourgeois. Et aujourd'hui, peut-être moins. Vous évoquiez au début de notre échange toutes les aides et tout ce qui est mis en place pour banaliser, finalement, pour démocratiser ces métiers-là. Tout à fait ça. Et vous savez, on parlait tout à l'heure de mon démarrage de particulier employeur dans ma vie personnelle. Quand je suis arrivée présidente de la FEPEM, il y a quand même un certain nombre d'années maintenant, il y avait 900 000 particuliers employeurs. Aujourd'hui, on est 3,3 millions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, il y a une espèce de rencontre entre la politique publique qui ne peut pas tout faire à la place des gens, le fait que le domicile devient l'espace dans lequel ça joue et qu'on ne rentre pas n'importe comment dans le domicile, et puis une certaine appétence aussi des citoyens à prendre une part de réponse à leurs besoins de vie avec leur indépendance souhaitée de plus en plus. Et cet équilibre-là fait qu'on ne peut pas avoir une politique tout crèche, on ne peut pas avoir une politique tout EHPAD, on ne peut pas avoir une politique les femmes restent à la maison parce qu'il faut entretenir Tout ça a évolué de manière absolument incroyable en 20 ans, et notre secteur est devenu un secteur au cœur de la vie quotidienne des Français. Et donc, à partir de là, en termes de volume, il continue à croître. Je rappelle que notre secteur, il pèse près de 12 milliards par an, c'est-à-dire que 12 milliards du budget des ménages français sont consacrés à un emploi et à la déclaration de cet emploi à domicile. Et donc, il était légitime que, quelque part, la politique publique se dise que c'est gagnant-gagnant entre un ménage qui assume finalement ce rôle d'employeur pour répondre à des besoins de vie et la complémentarité des politiques publiques qui, elle aussi, s'est redistribuée. Marie-Béatrice Levaux, vous avez, je crois, 2 mandats de conseillère au CESE depuis 20 ans. Vous êtes impliquée, vous l'avez dit, dans cette fédération. Qu'est-ce qui a fait que vous avez croisé le chemin de cette fédération? À quel moment vous êtes entrée? Racontez-moi un peu les prémices de cette histoire de… C'est très rapide. C'est très rapide. À l'époque où j'avais effectivement cette question des gardes d'enfants et que ma dernière fille est partie à l'école, je me suis posé la question de la manière dont j'allais ou me séparer ou transformer l'activité de la personne qui gardait mes enfants à domicile. Et j'ai cherché à la former. Et à l'époque, on parlait de bureautique, on parlait de tout ça. Et je n'ai pas trouvé, parce que ça n'existait pas, d'accès à la formation pour mon salarié, parce que les particuliers employeurs étaient exclus de la formation professionnelle. Ça a été mon déclic. Et j'ai écrit en 1994 le premier guide pratique de l'emploi familial en France. Et puis petit à petit, j'ai rencontré cette FEPEM qui s'est finalement un peu recroquevillée sur elle-même tellement il était malvenu et mal compris d'être, je dirais, dans des emplois bourgeois. Et puis tout ça
je dirais, à évoluer. Et nous, on a essayé d'accompagner l'évolution de la société et puis de lui donner aussi, finalement, des réponses dans une espèce d'écosystème. Et le chèque emploi-service a été évidemment un élément majeur de simplification administrative qui a tout fait bouger, avec toutes les évolutions jusqu'au CESU+, aujourd'hui, au crédit d'impôt immédiat. Le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, créé par Martine Aubry à l'époque, qui a énormément évolué, qui est devenu universel, c'est-à-dire que tout le monde y a droit. C'est un statut fiscal du particulier employeur aujourd'hui qui s'est installé. Et donc, on voit bien qu'on est dans une démarche où toucher, j'allais dire, à ce secteur, c'est toucher à la vie quotidienne des Français. Et tout le monde le sait maintenant. Aussi bien les médias, les Français eux-mêmes, que les politiques qui, de temps en temps, aimeraient bien revenir en arrière, repartir, etc. Les effets yo-yo existent toujours. Et donc, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui a atteint sa maturité. Et il peut devenir un contributeur de politique publique. Est-ce que Marie-Béatrice Levaux, je pose souvent cette question parce qu'on est encore un peu dedans, mais cette crise sanitaire a impacté ces métiers, justement, et la vie des... Enfin, c'est pas... Est-ce que c'est de fait, ça a impacté les métiers dont on a parlé? Qu'est-ce que ça a changé de façon pérenne, cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a des choses qui ont... Est-ce que... Il y a des Dites-moi. choses qui ont changé. On n'est pas encore au bout de l'analyse de tout ce qui a bougé. Il y a, je dirais, deux choses. La première, je considère que les assistantes de vie auprès des personnes en perte d'autonomie au sens large sont le dernier kilomètre de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a un CESU dans chaque village maintenant en France qui travaille dans ce secteur. La proximité entre le particulier employeur et son salarié est extrêmement courte. C'est moins de 5 km. Et donc, on est presque dans une écologie de la mobilité aussi. Donc, on voit bien que dans notre secteur, on n'est pas obligé de déménager pour travailler. Et le travail est à côté de chez soi. Et il y a une espèce d'une écologie de proximité extrêmement intéressante et qui a montré une chose, c'est que quand plus personne n'allait au domicile des personnes âgées, les 290 000 assistantes de vie qui ont eu accès à des masques gratuits dans les officines locales, d'abord, elles ont été repérées par les pharmaciens qui ne les connaissaient pas et qui les ont identifiées. Et deux, elles ont continué à travailler et elles étaient souvent le dernier relais. C'est pour ça que je parle du dernier kilomètre de la solidarité à domicile. À la FEPEM aussi, on parle de local et de tous ces enjeux qui sont absolument partout. Et parce que nous sommes l'emploi de proximité le plus fin. Il n'y en a pas d'autre. Quand je vous parle de 5 km, quand je vous dis que vous n'êtes pas obligé de déménager pour travailler dans un secteur comme celui-là, on est vraiment un CESU dans chaque village. On y est, et je pense qu'on est on est contemporain de notre siècle. On était peut-être en retard au XXe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, notre secteur est contemporain de ce qui est en train de se passer dans les profondes mutations actuelles, transition démographique, transition écologique et transition numérique, qui fait que le domicile est connecté avec le monde pendant toute la période sanitaire et qu'à partir du domicile, on ne pouvait peut-être plus faire ses courses facilement, mais on était connecté avec le monde. Et ça, ce sont des grandes évolutions. Merci infiniment, Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, donc la Fédération des particuliers employeurs de France. Merci infiniment. Merci à vous. À très bientôt.